paix et grâce en ce samedi béni. Nous avons la joie d'écouter aujourd'hui les témoignages Kanguka des récits qui montrent la grandeur et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en ce samedi, laissez ces paroles nourrir votre foi. Si Dieu a ouvert des portes pour eux, il ouvrira aussi des portes pour vous. Votre propre témoignage est déjà en préparation dans le ciel. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune vivant en Europe et je voulais témoigner face à tout ce que l'Éternel Jésus-Christ a fait pour moi et les prières avec Kangoka. En fait, j'ai connu Kangoka par le biais de plusieurs amis qui m'envoyaient ça. Ça remonte à presque 4 ans, 3 ans. Et je recevais ça chaque fois, mais je négligeais. Pendant des années, pendant 1 an et demi, je négligeais. Et une fois, j'ai commencé à suivre ça vraiment. Et laissez-moi vous dire que moi, je savais déjà mes problèmes phares. En fait, j'ai des liens de famille qui sont très, très puissantes. Voilà, qui me fatiguent beaucoup depuis des années. Et j'avais même un boulot qui me permettait d'aller un peu partout dans le monde. Mais ils ont gâché ce travail. Ce travail a été gâché par les attaques, tout ça. Et je me suis pas découragé, j'ai continué. Voilà, donc jusqu'à ce que un jour, à mon réveil, j'écoute une prière de samedi. Mais, peuple de Dieu, laissez-moi vous dire, les manifestations, pas possible. J'ai vomi et je buvais beaucoup d'alcool. J'aimais beaucoup les femmes. Je me faisais draguer de gauche à droite. Pour moi, c'est parce que j'étais beau. Mais après cette manifestation-là, avec la prière de Kangoka, un samedi matin, laissez-moi vous dire que j'ai vu tout ça répignant, en fait. Le lendemain, je me voyais sale, moi-même. Et je commençais à jeûner, prier. Je regardais plus la télé. J'écoute là où je vous parle, j'écoute que des chansons gospel. J'écoute que des enseignements. J'ai eu le discernement facile des enseignements. J'ai eu le discernement facile de la Bible. Et je pardonne facilement. Je suis très sensible, très très sensible. Il suffit que j'écoute juste une chanson religieuse, mais mes larmes commencent à couler. Voilà, je suis très sensible et je fais attention. Je cherche toujours la face de Dieu. Je fais attention à ce que je fais maintenant. J'essaie toujours de me libérer totalement de tout ce qui est en prise. Voilà. Tout ce qui est en prise, tout ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Vraiment, donc je voulais témoigner. Ça fait presque 8 mois que je voulais témoigner, mais j'avais toujours des blocages. Et je suis allé à Abidjan vis-à-vis de Kangoka. J'ai payé un billet qui était cher, mais l'Éternel m'a donné la force de le payer. On a vu que c'était dans une période où je devais attendre le 10, mais il fallait que je parte le 5 pour pouvoir être là le 7. Et laissez-moi vous dire que quand je suis arrivé à 14h, le Seigneur m'a ouvert les portes jusqu'à devant et j'ai eu une manifestation là-bas. C'est-à-dire que de Songon, on a marché jusqu'à Yopougon, à la gare, 9 kilomètres. Et puis pendant ces 9 kilomètres, j'ai fait que vomir, j'ai fait que rendre. Et je rends gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu parce que je vois ce qu'il est en train de faire dans ma vie, dans mes projets. Tout s'éclaircit devant moi. En fait, souvent je me demande, mais pourquoi est-ce que je pense passer plus de temps comme ça dans les ténèbres? Vraiment, frères et sœurs, Kangoka est réel. Kangoka, ça veut dire réveillez-vous. Frères et sœurs, réveillons-nous. Kangoka est en train de me réveiller. Quand j'écoute pas Kangoka, même quand je suis au travail, même au volant, je mets le volume et j'écoute. J'écoute même plus la radio. Je regarde plus la télé. Même le journal télévisé. J'écoute même plus rien. J'écoute que Kangoka, les chansons religieuses et les enseignements. C'est en train de fortifier ma foi. Tout ce qui m'arrive, je rends grâce à Dieu. Je me sens en train d'être libéré. Et chaque fois que j'écoute les prières, jusqu'à présent, je baille, je vomis. Jusqu'à présent, je sens que ma délivrance se fait peu à peu parce que ça remonte depuis ma naissance. Moi, je viens d'une famille musulmane et j'ai été chrétien, ça fait plus que 30 ans. Persécution, attaque sur attaque. Mais Kangoka est en train de me délivrer. Il fallait que je témoigne pour que quelqu'un qui est dans ma situation puisse savoir qu'il peut être délivré aussi, qu'il peut être sauvé par les prières. Et Kangoka est réel. Shalom, j'ai témoigné devant l'Éternel des armées. Et je bénis Christ. Je prie pour lui, pour ses enfants. Vraiment, je prie pour lui matin et soir pour que son ministère prospère. Je prie pour ses intercesseurs, pour qu'il voie la face de Dieu. Je prie pour tous ceux qui intercèdent pour cette émission de Dieu là. Vraiment, l'Éternel est merveilleux. Gloire à Jésus-Christ. J'ai témoigné.
Shalom à tous. Recevez le salut fraternel par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je viens par ce canal témoigner des merveilles de Jésus dans ma vie, car au travers de cette émission et par la grâce que j'ai eue de trouver une bonne communauté où je prie, j'ai reçu la transformation et la délivrance de la part de Jésus. En effet, je suis un jeune adulte chrétien, mais qui à un moment s'est laissé corrompre par les plaisirs de la chair et la vie de ce monde. C'est comme ça que, bien qu'étant marié, je me suis retrouvé dans une vie de débauche, on va dire. Ça commence toujours petit à petit, on se retrouve avec les amis, à prendre une bière, après une bière, on se retrouve avec une femme, et puis l'engrenage s'ensuit, et ça devient difficile de sortir de là. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui je peux dire avec assurance que le Seigneur m'a délivré de tout cela et que je suis une nouvelle créature. Par ce témoignage, je veux parler à un frère, jeune adulte que nous sommes. Quand on a déjà un travail, on se retrouve, disons, stable financièrement. Ça fait à ce que parfois, on commence à regarder dehors, on commence à vouloir se satisfaire de tout genre de plaisir. Mais c'est dans ça que le diable trouve une porte d'entrée pour nous éloigner du salut de Dieu. Et dans cette vie de débauche également, c'est par ça également que tout genre d'esprit vient prendre possession de nos vies. Quand on mène cette vie de débauche, c'est une porte d'entrée pour les couches de nuit, les esprits de femmes de nuit, les esprits qui nous tourmentent tout le temps. Et c'est ce que j'ai vécu. Et je veux dire à un frère, une sœur qui m'écoute, de fuir ce genre de vie, de sortir de là, parce qu'une fois dedans, il devient difficile de sortir. La chance que j'ai eue, c'est qu'étant chrétien, j'avais toujours cet esprit de Dieu qui me disait à tout moment, mon fils, ce n'est pas ce à quoi je t'attendais. Ce n'est pas ce à quoi tu as appelé. Tu as appelé à témoigner mon nom, à être de ceux qui sont sauvés. Sors de là. Et j'avoue, ça n'a pas été facile. Et par la grâce de Dieu, avec l'aide de l'émission Kangoka qu'on suit chaque jour, ça m'a ramené au Seigneur. Donc quand j'ai décidé de sortir de là, l'Esprit de Dieu en moi m'a aidé, m'a conduit vers cette émission, m'a conduit vers une assemblée aussi qui craint le Seigneur. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, je suis délivré de tout cela. Je suis délivré de tout cela. Aujourd'hui, je peux dire sans crainte que le Seigneur m'a racheté, m'a donné une nouvelle vie, m'a donné une nouvelle naissance. Je veux rendre gloire à Dieu pour cela. Aujourd'hui, je ne regarde plus en arrière. Toutes ces choses sont considérées désormais comme passées. Et voilà, toutes choses aujourd'hui deviennent nouvelles par le nom de Jésus. Je prie le Seigneur pour la vie de son serviteur, que ce qu'il utilise pour nous enseigner ces choses cachées, pour nous enseigner la repentance, pour nous enseigner la purification. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur le garde et le fortifie, lui et sa femme, sa famille. J'ai béni le nom du Seigneur également pour tous ceux de près ou de loin, les intercesseurs, les partenaires qui participent à cette œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. Et enfin, je prie pour toute personne qui cherche la face de Dieu, qui veut se défaire de son péché, qu'il suive ce témoignage et qu'il sache que Dieu peut faire quelque chose pour lui, comme il a fait pour moi. Par le passé, j'étais tourmenté par ces esprits de femmes de nuit. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils ont été vaincus par le sang de Jésus. J'avais parfois l'impression que couché sur mon lit, il y avait une autre personne avec moi. Mais aujourd'hui, tous ces esprits ont été vaincus par le nom de Jésus. Oh, je suis dans la joie. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai la certitude qu'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, sauvé, et que mon nom est écrit dans le livre de vie. Et par-dessus tout, et après toutes ces délivrances, ces transformations, ce qui reste à faire, c'est de garder le cap, de garder les yeux tournés vers Dieu. C'est de se préserver, de préserver sa vie, de vivre désormais une vie qui est à l'image de celle de notre Seigneur Jésus. Et de savoir que sur cette terre, nous ne vivons que pour une seule chose, pour avoir la vie éternelle. Donc j'invite tout un chacun à vivre pour être sauvé. C'est ça qui nous importe sur cette terre. C'est là mon témoignage de ce matin. Je rends grâce à Dieu pour ma vie et pour vos vies, pour ceux qui vont m'écouter et qui vont recevoir l'impact du nom de Jésus. J'ai témoigné ainsi. Amen. Shalom.
Shalom, cher auditeur de Kangoka. Je suis une sœur du Congo-Brazzaville et mon témoignage, je voudrais juste remercier Dieu pour la transformation que je constate depuis que j'écoute attentivement Kangoka. Avant, j'étais quelqu'un de très naïve. Je pleurais tout le temps, je m'inquiétais tout le temps, j'avais peur de tout et rien. En tout cas, je priais, je me disais que je priais, mais en fait, je priais mais je ne mettais pas toute ma foi. Je n'avais pas la conviction que ce que je disais devait se réaliser. J'étudiais la parole de Dieu, je lisais la parole de Dieu sans pourtant comprendre. Mais depuis que j'écoute Kangoka, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je prie tout le temps, je me sens bien dans la présence de Dieu. Quand je ne suis pas dans sa présence, je ne suis pas à l'aise. J'ai tout le temps envie de le célébrer, tout le temps envie de prier. Et même quand je reçois de mauvaises nouvelles, au lieu que ça m'inquiète, je chante, je l'adore, je le glorifie. J'ai appris à accepter sa volonté, même quand celle-ci est différente de ce que je veux. J'ai appris à le célébrer pour chaque chose qu'il accomplit dans ma vie. Merci beaucoup, Kangoka. Ce Dieu est bon, ce Dieu est merveilleux. Et chers éditeurs de Kangoka, je vous demande d'y mettre toute votre foi. Même si c'est pas maintenant, même si c'est pas demain, c'est pas après-demain. Sa parole n'a pas changé. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir de sa parole. Ce qu'il a dit, il le fera. Peu importe le temps que ça prend, il le fera certainement. N'importe quelle chose qui peut m'arriver, je dis juste à Dieu, Seigneur, tu as des projets de bonheur pour moi. Donc, même quand c'est le contraire de ma volonté, que je respecte et que j'accepte ta volonté. J'ai prié à Dieu, demandé à Dieu, donne-moi la force de t'aimer plus que ma propre peau. Oh, Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis sa femme, je bénis les partenaires, tous ceux qui soutiennent cette œuvre. En tout cas, que Dieu vous le rende au centuple. Merci, j'ai témoigné. Shalom, je viens témoigner tous les bienfaits, tout ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai connu l'émission Kangoka grâce à une tante. Au fait, je suis une fille, j'aime beaucoup prier, mais je ne vais pas à l'église. Je passe mon temps dans les maquis, entre frères et sœurs, en train de boire, faire le show. Le show, c'est notre travail. Et lorsque ma tante m'a donné l'émission, j'ai commencé à écouter, suivre les enseignements. Et dans les enseignements, Christ nous disait qu'on ne doit pas se baser sur les trucs dans le téléphone seulement, qu'on doit partir à l'église. Et j'ai pris la décision d'aller à l'église. Je suis parti à l'église, je me suis fait connaître. Et à l'heure où je vous parle, j'ai été baptisé par immersion. Et pendant qu'on faisait le cours de baptême, le cours de base, on faisait les prières de délivrance. Et il y a d'autres frères et sœurs qui tombaient. Après ça, il y a eu prière pour recevoir le Saint-Esprit. Et il recevrait. Et moi, je suis là. Je ne tombais pas, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Je suis là. J'étais premier, c'est parce que je bois la bière. Et j'ai décidé de ne plus toucher à l'alcool. Parce que je veux recevoir le Saint-Esprit aussi. Et je n'ai plus touché à l'alcool. À partir du jour où j'ai pris cette décision. Après ça, il y avait un samedi où Christ priait. Il a dit, il y a une femme qui est délivrée de l'alcool. Et j'ai dit, je reçois. Depuis ce jour, je n'ai plus touché à l'alcool. Même pas une bouteille, je vois l'alcool, ça ne me dit rien. Moi, avant, j'étais au village. Je suis venu à Abidjan, ça fait 17 ans. Et chaque 31 décembre, c'est dans les maquis qu'on fête jusqu'au petit matin. Mais cette année, 31, j'étais à l'église. Vous savez, les frères et sœurs, la joie qu'on cherche dans les maquis, on boit, on est saoulé, on est ivre. La joie de Jésus, on ne peut pas comparer, non, même pas. Jésus est le plus doux au monde. Je rends grâce à Dieu pour cette transformation. Je rends grâce à Dieu
Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Alléluia! Mes frères et sœurs de l'émission Kanguka, je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je suis auditrice de Kanguka, ça fait un bon moment. Je lui rends grâce, je l'exalte, je l'adore à cause de ce qu'il est. Et je lui rends grâce à cause de ce qu'il fait dans ma vie, dans ma famille. Plein de choses que je peux vous dire, mes frères et sœurs. Mais je ne saurais pas tout raconter ici pour ne pas prendre la place de mes frères et sœurs. Bref, le Seigneur m'a délivré de la fornication, de la masturbation, de la lamentation, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles. Le Seigneur m'a fait grâce. J'avais un homme à qui je faisais le mal au niveau des téléphones, dans des photos, de sexe. Le Seigneur m'a délivré. Je n'ai plus voulu le voir, ni connaître encore son numéro. Je l'ai oublié, ignoré jusqu'aujourd'hui. Je ne saurais plus compter combien de mois ou combien d'années. Mais je sais que ça fait longtemps que je l'ai ignoré grâce à Kanguka. Et le Seigneur m'a fait beaucoup de choses. Avant de partir, j'avais fait mon audio où j'avais témoigné que le Seigneur m'a fait grâce d'aller en Terre Sainte. Et là, je vécu. Aux environs, il y avait des guerres par-ci, par-là. Mais le Seigneur nous a protégés, m'a protégé. Et je suis rentrée là où je reste, dans le calme, dans la paix. Il y en a beaucoup que le Seigneur fait dans ma famille. Mais j'ai voulu donner mon témoignage. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais je rends grâce au Seigneur. Et je vous remercie, Christ, avec ton équipe, les intercesseurs, tous et les partenaires. Et vous, mes frères et sœurs qui témoignez. Vous nous donnez la force et le courage, la foi, et ma foi augmente en Jésus-Christ. Merci infiniment au Seigneur. Voici mon témoignage, j'ai témoigné au nom puissant de notre Seigneur, Jésus le roi des rois. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je laisse mon témoignage une fois de plus ce matin pour la gloire de Dieu. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel pour ses hauts faits. Je bénis le nom de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. En fait, je confirme que l'œuvre de Dieu Kanguka, c'est vraiment un cadeau divin pour les âmes qui étaient dans les ténèbres. Il nous a appelés à son admirable lumière. Vraiment, je viens témoigner la puissance de Dieu. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Je suis véritablement, je peux le dire, parce que mon quotidien, mes actions le confirment. Je peux le dire. Vraiment, ce verset prend vie dans ma vie par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a transformé. Le Seigneur a transformé ma façon de réagir face à une situation qui ne me plaît pas. Le Seigneur a transformé ma façon de répondre à mon mari quand je vois quelque chose qui n'est pas normal. Le Seigneur a transformé ma façon de parler à quelqu'un. Le Seigneur a transformé ma façon de regarder mon enfant. Le Seigneur a transformé mon quotidien. Je confirme encore ça parce que j'ai fait un songe au petit matin dans lequel ma sœur venait me dire à la fin, parce que les gens ont apprécié mon comportement. Les gens ont apprécié mon comportement à ma grande sœur qui m'a fait connaître, m'a fait suivre Jésus. Les gens lui ont dit que mais ta petite sœur, elle a changé. À force de t'écouter, parce que ma sœur c'est comme un agneau. À force de t'écouter comme tu parles posément, doucement, elle-même aussi, elle est là comme ça. Et ma sœur m'a dit que non. Je leur ai dit que c'est Jésus qui l'a transformé. Gloire à Dieu. J'ai eu le courage, j'ai eu l'envie vraiment de prendre mon téléphone ce matin pour laisser ce témoignage, pour glorifier le nom de mon Seigneur Jésus. Vraiment, je suis contente de me réveiller à 4 du matin. Comme son Samy s'est dit, il est joyeux, il est content de la parole de Dieu puisque quelqu'un qui a trouvé un trésor vraiment de grande valeur. Je suis heureuse de me réveiller tout le matin pour adorer mon Seigneur. Je suis encore très contente. Vraiment, quand il y a une situation qui ne me plaît pas, par exemple, comme nous sommes sortis hors du Cameroun par la grâce de Dieu, mon mari recherche le lieu où il veut qu'on parle parce que la vie est chère, disant la vie n'est pas facile, il y a ceci, il y a cela. Moi, je me rappelle des enseignements de Christ. Je lui dis à mon cœur, parce que mon mari ne connaît pas encore, mais je dis que la prière fervente de l'épouse va transformer son mari. Que le Seigneur m'utilise vraiment dans la vie de mon mari. Mais je dis,
Le plus important, c'est d'être dans le lieu de Dieu. Le plus important, parce que quand tu es dans le lieu de Dieu, tu as la paix du cœur. Je veux chercher ce que Dieu veut. Parce que c'est lui qui a voulu que je sois dans ce pays. Ça me suffit. Je veux là où il veut qu'on sera. Moi, je n'ai pas de choix, je n'ai pas d'envie, Mon envie est mort à la croix avec Jésus. Alléluia. Donc, je suis contente. Je suis très contente de cette œuvre Kanguka. Le Seigneur a changé ma façon de réagir. Parce que quand on a fait les enfants dehors, avant, quand j'entendais que les enfants vont venir, je disais pourquoi il m'a pas en parlé avant, pourquoi on n'a pas pris la décision ensemble. Mais maintenant, quand j'entends ça dans mon oreille, il dit seulement que la volonté de Dieu soit faite. Je dis seulement que il doit prendre comme un sujet de joie parfaite diverses épreuves auxquelles je suis soumise, parce que l'objectif, c'est que je sois affermi. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées l'avance en Jésus, Dieu ne m'a pas appelé pour mes beaux yeux. Il m'a appelé parce qu'il doit m'utiliser et qu'il me transforme. Je ne veux pas faire 40 ans comme les enfants d'Israël. Je veux faire mes 11 jours normal. Je veux faire le temps normal. Et vraiment, je suis reconnaissante. Vous pouvez dormir en paix, vous tous qui intervenez dans Kanguka, parce que votre sacrifice n'est pas vain. Votre travail porte du fruit. Je bénis tous ceux qui témoignent. Ma première fille a 13 ans et demi et ça fait pratiquement 5 ans bientôt que je suis mariée. Je n'ai pas encore eu la grâce d'avoir d'autres enfants, mais je suis en paix. Ce n'est même plus un problème. J'ai eu Kanguka en 2022 parce que je disais que l'amour, l'enfant, mais Dieu m'a transformé de certaines façons. Dieu ne fait rien au hasard. Donc je suis tranquille, je suis en paix, j'ai l'assurance que ce que je demande à la volonté de Dieu et Dieu m'écoute. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de ses serviteurs, pour la vie de tous ceux qui interviennent dans Kanguka. Que le nom de Dieu soit béni pour leur vie. Moi, je bénis avec son épouse, avec ses enfants. Je bénis tous les intercesseurs, je bénis tous ceux qui témoignent. Je bénis tous les partenaires au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus vous fortifie, vous tous. Donc, je bénis au nom de l'Éternel. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que les bienfaits de l'Éternel dans ma vie, ça surabonde chaque jour. Chaque jour, je vois la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu. Vraiment, je suis transformée par les enseignements, par les émissions. Transformée, et je veux bénir le nom de l'Éternel, le nom puissant de Jésus. J'ai laissé mon témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens faire mon témoignage. Je suis une femme de 42 ans qui attendait le fruit de ses entrailles depuis 9 ans de mariage. J'attendais. Et le Seigneur, par son amour, en écoutant l'émission Kanguka, et aujourd'hui je viens rendre gloire à Dieu pour la naissance de mon fils. Le Seigneur m'a fait grâce en me donnant un garçon qui est bien portant, tout fort et tout beau, et il a 1 mois aujourd'hui. Je remercie le Seigneur pour son amour envers nous. C'est pourquoi je viens par ce témoignage rendre gloire et honneur à celui qui vit au siècle des siècles, d'avoir enlevé l'opprobre dans ma maison, la honte dans ma vie. Merci beaucoup à vous, l'équipe Kanguka, à tous les intercesseurs, vous qui prenez votre temps à intercéder pour nous. Vraiment, que le Seigneur vous le rende au centuple. Merci aussi à tous les partenaires de Kanguka, car vous faites aussi un travail qui est grand en soutenant cette œuvre pour que cette œuvre puisse être reçue partout dans le monde entier. Merci beaucoup à toi, Christ. Je bénis ta maison, ta femme, tes enfants. Que le Seigneur accorde ce que même vous n'avez pas demandé, car vous faites un travail extraordinaire. Vous avez accepté la charge de faire le travail de Dieu. Je sais que en combattant tous ces combats que vous combattez pour nous, vous devez avoir beaucoup de combats encore dans vos maisons. Et nous vous soutenons en prière pour que le Seigneur vous accorde la force d'aller au bout de ce travail. Shalom bien-aimés. Merci et c'était mon témoignage. Shalom la famille Kanguka. Je vais témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer. C'est bien fait. J'ai connu l'émission de Kanguka fin 2021 par le bien de ma belle-sœur. Depuis j'ai connu l'émission, franchement, Dieu a changé ma foi.
il a agrandi ça. Il a agrandi ma foi. De la manière dont je croyais, avec certains doutes, ces doutes ont disparu. Comme Kanguka nous enseigne sa devise, accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Avant, pour moi, c'était difficile d'accepter. Très difficile. Je suis chrétienne, je crois en Dieu. Mais parfois, c'était difficile d'accepter. Je me lamentais beaucoup. Quand il y a un petit problème dans ma famille, je me lamente, je vais pleurer. Même un petit problème, même on ne doit pas pleurer, je vais pleurer. Mais quand j'ai connu l'émission Kanguka, ça a changé. Et dans mon foyer, 7 ans de mariage. Je me suis mariée 7 ans. Des petites difficultés, des blocages, des difficultés. Et je prenais ça pour me lamenter. Problème d'enfantement aussi. Je n'ai jamais connu fausse couche. C'est qu'on dit fausse couche. Je suis tombée enceinte, mais c'est pas resté là. Je n'ai jamais connu ça. 7 ans d'humiliation, 7 ans de questions, 7 ans d'injures. Derrière moi, c'est pas facile. Et quand tu entends ça, même devant toi, des enfants de rien du tout. 5 ans. Ah, Seigneur Jésus, ça n'a pas été facile. Franchement, les femmes qui n'ont pas fait d'enfants pendant des années, pour moi, c'est 7 ans. 7 ans pour moi, ce n'est rien peut-être. Mais ça a été vraiment une année vraiment très très longue pour moi. Très longue pour moi. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Dieu s'est souvenu de moi. Quand j'entends les autres témoignages depuis 2021 jusqu'à 2024, les autres témoignages, ceux qui témoignent, les femmes qui témoignent, disent ah Seigneur, à quand ma victoire? À quand pour moi? Il me posait toujours la question. Mais 2024, avril 2024, Dieu s'est souvenu de moi. J'étais vraiment surpris. Je savais que Dieu allait le faire. Mais ce jour-là, il ne m'attendait pas à ça. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Quand j'ai su que j'étais enceinte. Ah Seigneur, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Et par la grâce de Dieu, j'ai accouché le 3 janvier. Je tiens mon bébé, ma princesse. Ah Jéhovah, dans mes bras. Je tiens ma princesse dans mes bras. Elle en tête mes seins. Je me demandais, ah Seigneur, c'est quand aussi un enfant va toucher mes seins, un enfant va têter mes seins. Dieu l'a fait. Mon enfant a été tété. Quand j'entends les sœurs témoigner avec leur bébé dans leurs bras, tu entends les cris de l'enfant, tu entends l'enfant pleurer. Je dis, ah Seigneur, moi aussi, quand je vais accoucher, j'ai tenu mon enfant dans mes bras pour témoigner la grandeur de Dieu, pour témoigner la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu l'a fait. Je bénis le nom de l'Éternel. Le Dieu qui n'oublie personne. Le Dieu qui n'abandonne pas. Le Dieu qui n'abandonne pas. Quand j'ai fait ma dot, il y a ma tante qui a ouvert sa bouche pour me dire, elle a rêvé devant mon mari. On n'avait même pas encore fait la dot, même le monsieur est parti pour me marier. Je suis allée présenter le monsieur à ma tante. Elle a dit devant mon mari que elle a rêvé et puis il n'y avait pas d'enfant dans notre foyer. Mais malgré ça, Dieu a touché toujours le cœur du monsieur. Quand quelque chose est pour toi, Dieu dit c'est pour toi. Il dit c'est pas grave, tout est la volonté de Dieu. Et malgré ça, on a fait la dot. Et après ça, jusqu'en 7 ans, après 7 ans, mes frères et sœurs, pouvez-vous imaginer quelqu'un qui sort de sa bouche que tu vas pas faire enfant? Et puis après ça, combien d'années? Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel. C'est Dieu ceux qui déplace les montagnes. Je bénis le nom de l'Éternel. Je dis merci à la famille Kanguka. Oh, Dieu t'a vraiment choisi. Il t'a choisi. Quand Dieu choisit, on force pas, on ne force pas. Dieu t'a choisi, qui bénit ton ministère, ta famille, tes partenaires, les collaborateurs, tous ceux qui œuvrent pour cette émission. Merci beaucoup. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Voilà Dieu. Je passe pour vous rendre mon témoignage. Le miracle que Dieu a fait en passant par le groupe Kanguka dans mon couple. Nous avons fait le mariage. Ça fait déjà 3 ans. Nous sommes dans notre 4e année. On a cherché fruits des entrailles partout. Nous sommes passés dans l'hôpital, chez les docteurs. On a fait des analyses fatiguées. Mais par la grâce de Dieu, par prière du groupe Kanguka, en passant par Christ, nous disons merci à notre Seigneur Jésus. J'ai tardé avant de venir. Je demande pardon à notre Seigneur Jésus parce qu'il nous a donné le fils des entrailles. 3 ans après le mariage, ma femme est tombée enceinte. Croire à Dieu. Ma femme est tombée enceinte. On a déjà tout utilisé.
On a fait des analyses fatiguées, on a payé des comprimés fatigués, des tisanes fatiguées. Jusqu'à un moment, tous nos économies sont finies. On a laissé le reste à Dieu. Grâce à les prières, il y a des frères, des sœurs qui nous envoient encore des prières de Kangoka. Nous aussi, on suivait les prières du samedi, les enseignements, tout. Un jour, un moment est venu, ma femme commence pas à tomber. Elle est tombée malade, on ne sait pas si même si elle est enceinte, mais on prenait des soins, mais quelque chose est venu dans sa tête, elle disait, on n'a qu'à essayer pour voir, parce que je sens des trucs bizarres. Mon frère et soeur, on a essayé, elle est déjà enceinte, on est parti à l'hôpital, elle est déjà enceinte 1 mois passé, gloire à Dieu. Maintenant, elle a accouché, ça fait déjà 1 mois, quelques jours. Croire à Dieu. Je passe par ici pour fortifier mes frères et sœurs qui sont dans le besoin. Dieu est capable. Il est capable partout. Donnez vos confiances à Dieu. Il vous fera. Nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ, le groupe Kangoka et Christ et sa femme et ses collaborateurs. Merci Seigneur Jésus. Merci Christ. Je vous remercie tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, famille Kangoka. Je viens ce matin pour dire merci au Dieu vivant. Je dis merci au Seigneur Jésus. Vraiment, on parle des guérisons instantanées là. Quand ça t'a jamais arrivé, tu peux pas croire. À chaque fois, j'entends d'autres donner des témoignages, j'ai reçu ma guérison instantanément. Mais quand ça t'a jamais arrivé là, tu penses à comme ça. Hier, et je pouvais pas avaler mon crachat. Quand j'avalais mon crachat, ma gorge me faisait mal. Et même quand j'ouvre ma bouche comme ça et l'air rentre traverser ma gorge là, ça me faisait très très mal. Donc hier, je me suis pressée pour rentrer dormir. Donc aux environs de 1 heure, je crois, au fur et à mesure que les heures passent, j'avais l'impression comme si il y avait une boule dans ma gorge qui s'enflait, qui gonflait plus. Donc à partir de 1 heure, c'est comme si quelqu'un m'a réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu que vraiment cette boule, je ne sais pas si c'est une boule ou quoi, mais ça devenait plus gros. Donc j'ai mis Kangoka de 2022, un samedi, j'ai oublié la date. Et quand j'ai écouté les témoignages et l'homme de Dieu a dit de mettre la main là où on a mal. Si tu ne sais pas, tu vas mettre la main sur la poitrine. Et ça parlait de la guérison instantanée du serviteur du centenier. En même temps, j'ai dit, Seigneur, de la même manière que tu as dit un mot sur la vie du centenier et du serviteur du centenier là, tu vas me guérir instantanément aussi comme ça. Je te promets que si tu me guéris, demain matin, je vais témoigner. Je pouvais même pas avaler ma salive, je pouvais même pas. Je disais ça comme ça. Je pouvais pas avaler ma salive, mais j'étais sûre qu'après cette prière-là, demain matin, je vais témoigner. J'étais sûre qu'après cette prière-là, demain matin-là, j'allais témoigner. Donc, je disais au Seigneur de me guérir plus qu'avant. Moi, je doutais beaucoup, mais c'est grâce à l'émission Kangoka, petit à petit avec les enseignements, que j'ai commencé à croire. Et maintenant, pour hier, là, moi, ça m'étonnait. Ce matin, je me suis levée. Dès que je me suis levée, la première des choses que j'ai fait, j'ai essayé d'avaler ma salive. J'ai vu que ça traversait ma gorge sans douleur. J'ai dit, oh Seigneur, tu m'as guéri. Il a avalé encore ma salive. Ça traversait encore sans douleur. J'ai dit, oh Dieu, merci. Plus que avant j'étais musulmane et maintenant j'ai accepté le Seigneur. Donc ça fait que il y a un moment quand je m'assois, je me dis attends, jusqu'à présent Dieu n'a pas encore répondu à ma prière là. À chaque fois quand je m'assois, c'est comme ça je pense. Donc à chaque fois c'est ce que je me disais. Mais hier là, moi j'ai vu vraiment je suis aussi l'enfant de Dieu, vraiment. Il m'a tellement vite exaucé. Ce matin-là, j'avale ma salive sans problème, je n'ai pas mal. Je remercie l'équipe Kangoka. Je remercie l'homme de Dieu, sa femme, ses enfants.
Que Dieu les bénisse, bénisse l'équipe Kanguka, les femmes, les enfants. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka. Je viens rendre grâce pour ce que Jésus-Christ, je suis, ce qu'il m'a fait hier. Hier 5. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens dire merci. J'avais une migraine hier, une migraine de jamais vue, les maux de tête atroces. Je ne savais où rester. Je suis restée dans la chambre, impossible. Au salon, impossible. Et il me semblait que la tête voulait tomber. Ma tête là, il me semblait que la tête là voulait tomber. Je ne savais où rester. Vraiment. Et j'ai pris mon portable, j'ai allumé le Kanguka du samedi. J'ai commencé par écouter. Je répète, j'écoute, je réécoute, j'écoute, je réécoute. Et je crie. Où Christ dit, il faut crier Jésus. J'ai commencé par crier Jésus, au secours Jésus. Ma tête. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Guéris-moi. J'ai commencé par demander le pardon de mes péchés. Il y a des gens qui disent j'ai mal à la tête. Donc je suis venu dire merci à Jésus. Je suis ce qu'il m'a fait. Instantanément, je vous dis, les maux de tête se sont calmés. Je ne savais même à quelle heure je me suis endormi. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Je vous jure qu'il y a Dieu dans Kanguka. Les maux de tête atroces. J'entendais comme un marteau, on prenait un marteau ou bien un bâton pour taper ma tête. Bon. Je voulais même vomir quand j'écoutais Kanguka là. Mes yeux tournaient, j'avais la chaleur, je ne savais où rester. Mais quand j'ai crié, où Christ a dit de crier Jésus, et j'ai crié Jésus, au secours, aie pitié Jésus, fils de David. J'ai commencé par crier. Et mon mari me demandait, tu as quoi? Les maux de tête là, vraiment. Et je n'ai jamais souhaité que même une ennemie ait ce mot de tête, je vous jure. Mais il y a Dieu dans Kanguka. Je passe par ce canal pour dire merci à Christ. Chaque fois, quand je me réveille, fait 3 heures, j'incline mes genoux pour prier pour Christ, aux intercesseurs, aux partenaires. Je prie pour vous, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin rendre mon témoignage de ce que Dieu a opéré, des miracles dans ma vie. J'ai eu le lien Kanguka par le biais d'une sœur. Depuis lors, je n'ai jamais cessé d'écouter Kanguka, de prier mon Dieu. Cela m'a donné la force, le courage de me réveiller et de pouvoir prier. Ça m'a fortifié, ça a fermé ma foi. Je bénis le nom de Dieu de ce qu'il a fait pour moi, de ce qu'il a fait dans ma vie, dans ma famille. Il a opéré des miracles dans ma famille. Il a guéri mon grand frère qui était mort. Je dirais mort, qui avait le cancer 2 fois, cirrhose 2 fois, qui avait l'insuffisance rénale. Jésus-Christ a guéri mon grand frère. Il l'a libéré. Il l'a délivré. Il a guéri mon grand frère. Oui, quand je priais, je lui envoyais ses liens lorsqu'il était malade. Nous avons parcouru tous les hôpitaux. Tous les grands hôpitaux, nous avons parcouru cela. Ça n'allait pas. Et un jour, je dis, mais je prie et j'écoute les témoignages des samedis. Je vois les grands prodiges que Dieu opère par la prière. Je veux donner ce lien à mon frère. Mon frère et moi, nous ne vivons pas dans la même ville. Je l'ai appelé, je lui ai donné le lien. Je lui ai dit, je n'ai plus rien à te donner. Parce qu'à chaque moment, on nous appelait donner de l'argent. Au point où même, on n'avait plus rien sur nous. On n'avait plus d'argent sur nous. On savait plus quoi faire. Je me lamentais. Et quand je me suis rappelé que Kanguka, il y a des témoignages, des guérisons, je me suis dit,
Je vais prier, je vais donner Kanguka à mon grand frère pour qu'il prie également afin qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que je lui ai donné le lien. Et à chaque moment, à tout moment, il priait. Il ne pouvait pas se tenir, il ne pouvait pas s'asseoir. Il était tout accouché. Donc quand je lui envoyais les prières des samedis, j'envoyais la connexion pour qu'il puisse télécharger cela pour écouter. C'est ainsi qu'un jour, il a écouté. Il a écouté. Et ce jour-là, après la prière, il a vomi. Il a vomi, lui-même m'a appelé, il dit, il a vomi des trucs même qui n'a pas de nom. Il avait peur même de ce qui est sorti de son ventre. Vraiment, après ces vomissements, il s'est senti mal. Il s'est senti faible, au fait. Il s'est senti faible, il s'est couché. Ce jour-là, il était seul à la maison. Et quand ma maman est revenue, notre mère est revenue de l'église, c'était un dimanche. Elle m'a appelé, elle dit, ma fille, aujourd'hui là, ça ne va pas. Je suis venue trouver ton frère vomi, il est devenu faible. J'ai dit, maman, ça va aller. C'est sa délivrance. Parce que je savais que quand nous prions, au moment de la prière, il y a des choses. Beaucoup disaient, j'ai vomi, j'ai manifesté. Et quand ils m'ont dit qu'il a vomi, j'ai su que c'était sa délivrance. Je vous assure, peuple de Dieu, après ces vomissements, quand il s'est senti faible, il s'est endormi. Quand il s'est réveillé, mon grand frère était guéri. Il a été guéri. Aujourd'hui où je vous parle, mon grand frère est parti faire ses derniers examens à l'hôpital. L'hôpital dit qu'il n'a plus rien dans son corps. Il n'y a plus de cancer, il n'y a plus d'insuffisance rénale, il n'y a plus de cancer de foie. Il a été guéri, il a été délivré. Il a été délivré, il a été délivré, il a été guéri. Je dirais, mon grand frère a été ressuscité d'entre les morts. Parce que nous-mêmes, on ne savait pas. Moi-même qui suis croyant, je ne savais pas que mon grand frère allait se réveiller encore de cette maladie. Il était atteint, il était affaibli, il ne pouvait plus rien faire. Il était resté dans la maison, couché, cloué seul. Parce que l'hôpital ne pouvait plus rien faire. Les médicaments ne pouvaient plus rien faire. On était désespérés. Mais quand j'ai envoyé le lien Kanguka, quand j'ai envoyé les prières chaque samedi, il a commencé à prier. Un jour même, ma maman m'a appelé pour dire, ma fille, c'est quelle prière tu as envoyée à ton frère? En tout cas, ça lui a fait du bien. Elle comprend pas le français. Mais quand elle voit la manière, quand il prie avec Kanguka, quand il prie ce qui se passe, elle m'a dit, continue de lui envoyer parce que ça lui a fait du bien. J'étais en joie quand elle me disait cela et je continuais chaque samedi à télécharger pour lui envoyer. Vraiment aujourd'hui, je vais rendre témoignage pour dire Dieu est bon. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de Christ. Je bénis sa femme qui intercède, qui l'aide, qui le force, qui l'aide à prier Jésus-Christ. Je bénis ses enfants, je bénis les partenaires de Kanguka. Je bénis tous ceux qui témoignent. Cela nous donne la force, cela nous fortifie, cela nous aide à pouvoir continuer dans la prière. Cela nous aide vraiment. Ça nous fait du bien. Moi-même, ça a restauré ma vie de prière. Ça m'a aidé à ne plus me lamenter. J'étais quelqu'un qui me lamentait, qui m'apitoyait toujours sur mon sort. Mais Kanguka a changé ma vie. Kanguka a transformé ma vie. Kanguka m'a donné la joie de vivre. Oui, je vis et je suis dans la joie pour glorifier le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu pour cette œuvre-là. Que Dieu bénisse tous ceux qui œuvrent pour cette œuvre-là. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force de continuer au nom de Jésus-Christ. Je dirai à quelqu'un, ne soyez pas découragés. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, Dieu, il peut tout. Il peut tout. Je crois à mon Dieu. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, je suis un jeune équato-guinéen de la Guinée équatoriale, vivant aussi à la Guinée équatoriale. Oui, je viens rendre mon témoignage et je vais d'abord m'excuser parce que ça a pris des années que je n'ai pas témoigné. Vers la fin de l'année 2023, oui, comme je travaille, je suis dans l'armée. On nous avait envoyé en mission vers des zones dans la frontière Guinée-Cameroun. En faisant des 100 pas comme ça, j'étais en train d'écouter la musique chrétienne, comme je dois aussi dire que je suis un chrétien. Mais pendant la musique chrétienne, j'ai sauté sur une musique et
Après cette musique, j'ai entendu un audio de Kangoka que je n'avais jamais compris. D'abord, je ne sais même pas comment c'était arrivé dans mon téléphone. Et je me suis mis à écouter. Et oui, pendant cette audio, ça parlait de la masturbation. Je dois aussi le confesser que j'aimerais me masturber. J'aimais me masturber. Oui, ça affectait toujours ma vie. Il y avait même parfois, avant de faire des rapports avec ma femme, je passais d'abord par la masturbation. Mais après avoir écouté cette audio, j'ai laissé. Comme c'était la seule que j'avais, et je ne sais même pas comment ça s'était trouvé dans mon téléphone, j'ai commencé à réécouter plusieurs. Oui. Et j'ai été libéré de la masturbation avec cet audio de Kangoka. Et c'est par là comment j'ai connu l'émission Kangoka. Je l'ai téléchargé et j'ai commencé à prier avec l'émission de Kangoka. Je ne priais pas pour la masturbation. Je priais plutôt pour l'hémorroïde. Mais Dieu ne m'a pas répondu par l'hémorroïde, ou plutôt il m'a répondu par la masturbation. Parce que depuis ces mois-là, ces mois de fin de l'année 2023, chaque fois que ces mauvaises pensées et ce mauvais esprit me venaient souvent, comme je l'ai dit, on était en bourse dans la frontière Cameroun-Guinée. Voilà, il y avait parfois quand je m'en vais à la rivière pour aller me laver, je partais souvent seul et avant de me laver, je commençais à me masturber et après je finissais de me laver. Et chaque fois après avoir reçu cet audio de Kangoka, chaque fois que je partais à la rivière pour me laver, chaque fois que cette mauvaise idée revenait toujours dans mes pensées et je me souvenais toujours de la prière de Kangoka qui mentionnait toujours le péché de la masturbation. Et je commençais à reprendre en disant non, ça là, c'est pas un acte que Dieu approuve. Donc, laisse-moi. Toi, mauvais pensée, mauvais esprit, sors de moi. Jusqu'à là, en 2025, Dieu m'a libéré. Et je rends merci à Chris et toute l'équipe qui font pour que cette émission puisse suivre à l'avant. Je rends aussi merci à Dieu parce qu'il m'a libéré dans cet acte qui ne l'agrade pas. J'ai témoigné. Merci. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un jeune Togolais vivant au Togo. Je vais témoigner de la grandeur de mon Dieu. Et excusez-moi, je vous demande pardon pour le retard de mon témoignage. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Oh, je ne sais pas comment lui rendre gloire. Il a fait de grandes choses. Mon témoignage parlait que le Seigneur m'a restauré. Moi, j'étais un jeune qui se masturbait. Je me masturbais de plus. J'ai passé un long moment, plus de 7 ans et plus, dans la masturbation. Et ma masturbation, elle était devenue chronique. J'étais devenu comme esclave de la masturbation. Peut-être je peux être en train de marcher dans la brousse. Quand cela me vient en tête, je m'arrête et je commence par masturber. J'avais des images dans mes yeux. Et quand je commence par me masturber, jamais ces images. À un moment donné, j'éjacule. Et c'est quand je finis d'éjaculer, je me rends compte que ce que j'ai fait est anormal. Je commence par pleurer. Je me pose la question, moi, un chrétien qui fait ça. Mais le Seigneur m'a restauré. C'est depuis, je peux dire, le mois de novembre ou bien de décembre, le Seigneur a transformé ma vie. Quand je suis allé chez un de mes pasteurs qui écoutait Kangoka, resté dans son champ. À chaque moment où il arrive, le pasteur m'appelle. J'ai fait 1 mois dans son champ, dans la ferme. Il était en ville. Quand il arrive, il m'appelle, il dit, Jésus, viens, on va écouter Kangoka. C'est là-bas, le Seigneur a commencé par me parler. Et les jeunes frères témoignaient. Quand il parlait de la masturbation, le pasteur m'expliquait ça avant. Il ne savait pas que moi-même, j'étais esclave de la masturbation. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Depuis novembre, décembre, je n'ai plus masturbé. Et maintenant, je prie tous les jours, déjà 3 heures. Des fois, même les gens me demandent si je ne dors pas. Je prie. Maintenant, j'écoute les messages de Christ. Christ, merci. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tout le monde. Si j'ai tardé à témoigner, pardonnez-moi. Que le Seigneur bénisse tous les intercesseurs de Kangoka.
Aujourd'hui, j'ai quitté encore, j'allais quelque part et le Saint-Esprit m'a dit de témoigner. J'ai plein de témoignages. Pour le moment, je donne le premier. Que le Seigneur soit avec tout le monde. Amen. J'ai témoigné. Shalom. Je viens rendre témoignage pour la gloire de Dieu. Je suis infiniment reconnaissante au Seigneur Jésus pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je suis à la base déjà une chrétienne, mais j'avoue que je n'ai pas toujours servi Dieu comme il faut. Donc, je viens témoigner pour la transformation parce que je remarque beaucoup de changements dans ma vie. Depuis un certain temps que j'ai commencé à suivre Kanguka avec beaucoup d'assiduité. Bon, bref, j'ai commencé je suis une jeune femme camerounaise, j'ai plus de 30 ans et j'ai commencé à me masturber en 2011. Oui. Et pour moi, je trouvais que c'était quelque chose de normal parce que je ne me mettais pas avec quelqu'un, donc je trouvais ça normal. Bon, en 2020, je me suis mise en couple avec quelqu'un qui m'a certifié qu'il était un célibataire. Mais au bout de presque un an, j'ai découvert qu'il était marié, monogame. Et il avait juste des problèmes avec sa femme. Et cela m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Ce qui fait que je me suis maintenant plongée dans la masturbation encore plus. Donc quand je me suis séparée avec lui, à cause de cela, parce que je pouvais pas continuer avec lui parce que c'était un homme marié, il me l'a caché. Donc quand j'ai découvert par la grâce de Dieu, je me suis déversée d'encore. Si je me masturbais peut-être une fois par jour, j'ai commencé à le faire peut-être 3 à 4 fois par jour. Je le faisais. Et un an après, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré une coiffeuse qui m'a parlé de Kanguka, des bienfaits de Kanguka dans sa vie, comment elle était bloquée, comment le Seigneur l'a délivrée. Bon, j'ai été encouragée par son témoignage et je suis allée télécharger l'application et elle avait aussi un groupe, elle m'a mis dans le groupe, donc je suivais de temps en temps. C'est là que je me suis rendu compte, le pasteur disait, la masturbation ce n'est pas une bonne chose, ça ouvre les portes aux esprits dans la vie de ceux qui le font. Ah, j'ai dit tiens, donc ce n'est pas une bonne chose. Moi je faisais et je me disais que bon, c'est pas mal. Je pouvais pas imaginer que c'est pas une bonne chose. Et c'est comme ça que malgré que je suivais Kanguka, je me masturbais toujours, mais la fréquence de masturbation avait diminué. Donc je le faisais maintenant avec beaucoup de recul. Parfois même je pouvais passer une semaine, j'oublie que je me suis pas masturbée et un jour je me mets à le faire et quand je le faisais, je me sentais mal, je me sentais sale, je me sentais déshonorée, j'avais l'impression d'avoir déshonoré Dieu, j'avais l'impression d'avoir sali terni son image. Donc, mais avant, je n'avais pas ce ressentiment-là. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, que des moments où je le faisais maintenant, je me sentais comme ça très mal. Mais bien aimé, je me sentais vraiment, mais vraiment mal. Je vous assure. Mais par la grâce de Dieu, au fur et à mesure que j'écoutais Kanguka, je me rendais compte que je le faisais de moins en moins. Il m'arrivait même de faire 1 mois sans me masturber, je ne me rends même pas compte. Mais quand je relâchais avec Kanguka, je me replongeais dans ça. Maintenant, on retrouvait en 2024, c'est vrai, à un moment, j'ai encore replongé, mais ce n'était plus comme avant, que tout le temps, j'étais dans ça, mais c'était occasionnel. C'était toujours, surtout parfois, quand j'étais triste, quand je pensais que pourquoi je suis tout le temps encore seule, je suis pas encore mariée à mon âge, et parfois étant abattue, je me replonge dans la masturbation. Et d'ailleurs que je finissais de le faire, je me sentais toujours très mal, toujours mal en point, toujours mal à l'aise, toujours sale. Et un jour, le pasteur a encore prié. Il a dit, il y a une femme qui se masturbe, elle veut laisser, elle n'arrive pas. Tu es délivré, il dit Seigneur, c'est moi. C'est comme ça que par la grâce de Dieu, je me retrouve à 2-3 mois, je ne me masturbe pas. J'ai dit, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je demande pardon de venir témoigner en 2025 parce que je voulais observer, je voulais voir si réellement le Seigneur m'a délivré de ça. Mais au début 2025, j'ai changé de ville, je ne suis plus là où j'étais, dans la ville où j'étais. Je suis dans une autre ville maintenant, ici au Cameroun.
J'ai un pasteur là-bas que je connais quand même depuis. Je suis allée le voir, je dis, je suis fatiguée de cet état de célibat, tout ça et autres. Il m'a dit que bon, c'est quoi? Tu brûles? J'ai dit, normalement, à mon âge, j'ai plus de 35 ans, je dois brûler. Donc, il me dit, bon, je te conseille de te masturber. Je dis, pardon? Moi, j'ai suivi un pasteur qui dit que la masturbation n'est pas bien, ça ouvre les portes aux esprits. Il me dit, peut-être c'est une révélation. Quand je suis rentrée, j'ai dit, bon, ça va, c'est le pasteur qui m'a dit non, que tu peux te masturber. Mais je vous assure, quand j'ai essayé de le faire, j'avais l'impression que j'ai porté tout le poids du monde entier sur moi. J'ai dit, je ne le ferai plus. Il y a un pasteur qui est véritablement un homme de Dieu. Il m'a dit que la masturbation, c'est un démon. C'est une mauvaise chose qui ouvre les portes aux esprits dans nos vies. Je ne le ferai plus, je vous assure. Depuis là que j'ai pris l'engagement de ne plus le faire. Même dès que l'envie de le faire repasse ma tête, je sens comment je suis répugnée. Je sens comment je suis dégoûtée. Donc vraiment, je viens remercier le Seigneur pour son serviteur. Vraiment qu'il bénisse richement Christ et son staff. Qu'il bénisse richement les partenaires. Qu'il bénisse richement tous ceux qui témoignent. Parce que vous faites du bien. Si je n'avais pas suivi les témoignages, si je n'avais pas rencontré celle-là qui m'a témoigné de sa vie, je n'aurais pas cru. Étant une chrétienne, je me masturbais, je me plaisais dans ça. Je me disais c'est normal. Vu que peut-être je ne vais pas avec un homme, ce n'est pas un péché. Mais par la grâce de Dieu, j'ai découvert Kanguka. Et puis maintenant, j'ai appris que c'est mauvais. Donc, je remercie Dieu. J'ai dit, est-ce que je vais croire à celui qui me parle de la parole de Dieu, ou bien je vais croire à celui qui me dit, qui me caresse au sens du poil que non, pour le moment, comme tu n'es pas encore marié, tu peux te masturber. Et pourtant, ça me fait du mal. Et pourtant, il y a quelqu'un qui me dit que c'est pas bon. Et moi-même, j'expérimente ça dans ma vie. Quand je me masturbe toute la journée là, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. J'ai l'impression que je sais pas. Il y a quelque chose qui me manque. Vraiment, je remercie Dieu pour que Dieu bénisse sa famille, son épouse qui le soutient, tous ceux qui prient pour lui à travers le monde. Voici mon témoignage est témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Mon nom est Donfak. Je suis camerounaise. Avant tout, je remercie Dieu Tout-Puissant pour avoir créé l'émission Kanguka. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ comme il a envoyé l'homme de Dieu Christ pour nous mettre sur le droit chemin, nous apprendre à connaître Dieu, à avoir la foi et la confiance en lui. Je connais l'émission Kanguka depuis 2022 grâce à ma grande sœur. J'écoutais aussi car la vie m'a tellement torturée au point où je n'y croyais plus. J'ai fréquenté même les marabouts, aucune solution. Je priais même rien parce que je vivais dans le péché. J'écoute les témoignages, les enseignements, je suis même les croisades. En novembre 2023, j'ai été admis par miracle à un stage que je n'y croyais plus parce que j'ai échoué ce même stage 4 fois de suite. Je m'étais accroché à la masturbation pour noyer mes soucis. Grâce au témoignage de l'émission Kanguka, j'ai arrêté. Je ne me masturbe plus aujourd'hui. Dieu m'a aidé. Aujourd'hui, je pratique l'abstinence. J'ai chassé tous les hommes qui étaient derrière moi. Maintenant, je consacre ma vie, mon corps au Seigneur. Je connais une vie de prière orientée par l'émission Kanguka. Je conseille l'émission Kanguka à tous mes proches, à tous ceux que je croise de mon chemin. Ça m'a donné une vie de paix. Je vis dans la paix actuellement. Ma vie connaît de l'ordre. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu Christ. Que le Seigneur bénisse tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je remercie tous ceux qui soutiennent l'émission Kanguka de près ou de loin. Je remercie tous ceux qui témoignent, car c'est grâce au témoignage que moi-même j'ai cru. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu Christ, sa femme et ses enfants. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui œuvrent pour cette émission ou son évolution. J'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers auditeurs de l'émission Kanguka.
Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je vais vous expliquer comment Dieu m'a délivré du péché de masturbation. En effet, dans les années 2010, je suis allé chez une amie et j'ai pris un de ses CD parce que je voulais visionner chez moi, croyant que c'était un film. Mais malheureusement pour moi, c'était un film pornographique et c'est là où le démon est passé pour entrer dans ma vie. Depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, je lutte et je lutte et je lutte. À un moment donné, plus précisément en 2014, j'ai connu véritablement Dieu. Je servais Dieu. Mais malheureusement pour moi, je n'arrivais pas à me débarrasser de cet esprit. Je luttais jour et nuit. Je n'arrivais pas. À un moment, j'ai remarqué que pendant les périodes de jeûne, cet esprit me laissait tranquille. Et une fois j'arrêtais le jeûne, il revenait. Vraiment, j'étais dépassé. Je vivais des longues périodes de jeûne, tout simplement parce que je ne voulais pas voir cet esprit, je ne voulais pas le ressentir. Je faisais des jeûnes de 2 mois, 3 mois. Un temps même, je suis allé jusqu'à 4 mois. C'était comme si je voulais me suicider même. Je disais à Dieu que vraiment, si tu ne me délivres pas, je n'arrête pas. Jusqu'à 4 mois. Une fois j'arrête, le même démon revient. Frères et sœurs, je luttais. Et puis à un moment donné, je me suis dit que vraiment, je ne sais plus quoi faire. Il y avait une voix qui me disait que, ça t'empêche d'aller chercher les hommes, machin. Mais au fond de moi, vu les Écritures, je savais que je suais mon corps. Je savais que je suais mon âme. Je luttais jusqu'en 2023 où une voisine m'a parlé des émissions de Kanguka. Directement, quand elle m'a parlé de ça, j'ai téléchargé et sans même hésiter, ça m'a captivé. Je me sentais tellement à l'aise. Ou encore, je peux dire, je me sens tellement à l'aise avec ces enseignements. La manière d'enseigner, la simplicité dans les enseignements. C'est-à-dire que c'est vraiment l'évangile que Christ nous enseigne. Et à tout moment que j'écoute les prières de samedi surtout, je baille. Un temps même, j'avais que la nausée. Je crachais comme une femme enceinte pendant presque 1 mois. Après, ça s'est arrêté. Et je pense que c'est à ce moment-là que cet esprit m'a quitté. Parce que aujourd'hui, ça fait plus de 5-6 mois même. En fait, je ne peux pas vous dire avec certitude quand est-ce que j'ai été délivré. Aujourd'hui, je ne ressens plus ces envies. Je ne ressens même plus, je ne pense même plus à ça. Quand je reste même parfois seul, je dis, Seigneur, donc tu es fort comme ça. J'ai passé tout le temps à lutter. Mais rien que dans ma chambre, avec les enseignements de Christ, je suis délivré. Wow! Merci Christ. Merci beaucoup. Et lorsque j'écoute les témoignages, surtout les témoignages de mercredi, vraiment ça m'inquiète même. Je dis, mais donc tout le monde souffrait de ce mauvais esprit. Mais ça veut dire que si Jésus revenait, il n'allait pas trouver quelqu'un. Parce que moi-même, à tout moment, quand je luttais, je dis, mais Seigneur, si tu reviens là, tu vas trouver mon corps sale. Qu'est-ce que je fais pour abandonner ça? Je n'arrivais pas. À côté de la prière que tout le monde fait pour Christ, pour sa famille, vraiment qu'il soit béni, je demande une seule chose à Dieu. Qu'il maintienne sa parole dans la bouche de Christ. Vraiment, qu'il le protège jalousement. Moi-même seulement, même dans ma famille, quand je prie, je suis même attaqué physiquement. Combien de fois quelqu'un qui prie pour le monde entier? Seigneur, pardon, protège-le. Protège sa famille. Que rien ne l'ébranle. Que rien ne le secoue même un peu comme ça là, vraiment. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Si je témoigne, c'est pour ta gloire. Si je témoigne, c'est parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui peut être captivé par mon témoignage. De la même manière que j'ai été captivé par d'autres témoignages. Surtout les témoignages de mercredi. Merci Christ.
Que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Merci beaucoup. Et j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, chérie Kanguka, depuis août 2023. Et puis avant 2022, j'avais eu écho de Kanguka par une sœur, mais bon, ça m'a pas intéressé. Et c'est encore des pasteurs qui gênent encore créer des choses pour nous empêcher. Donc, je me suis pas intéressée. J'ai même refoulé, mais en 2023, il y a une sœur de l'Allemagne qui m'a recommandé, mais on m'envoyait même des audios. Je n'écoutais pas, n'insistais, mais demandait, je lui disais que j'écoutais, mais il me disait non, que d'écouter, n'insister jusqu'à ce que je télécharge l'application et je me mets à écouter. Et franchement, le Dieu est dans Kanguka. J'ai commencé à avoir des bâillements, des vomissements, je me sentais un peu bizarre. Et j'ai remarqué que ça m'a donné la force de m'intéresser, de vraiment prier avec Christ. Et en plus, la devise de Kanguka a été bénéfique. En ce sens que, franchement, je me lamentais. Franchement, que je suis une chrétienne il y a longtemps. Et je suis aussi personne âgée de plus de 40 ans, presque 50 ans, sans enfant, sans mari, sans travail. Et tout ça m'amenait franchement à me lamenter, à déprimer même. Mais depuis Kanguka, je suis restauré. Je me lamente, je fais confiance en mon Dieu. Je regarde à mon Dieu, j'ai tout laissé entre ses mains. Et je accepte la volonté de Dieu. J'ai la force de prier. J'ai été vraiment transformé par la devise de Kanguka. Et en plus encore, je me masturbais. Mais Kanguka, avec la prière, j'ai été délivré. Et jusque-là, je l'ai fait. J'ai reçu encore plus de manifestations avec Kanguka. Moi, j'ai béni le Seigneur, j'ai béni son serviteur, j'ai béni la famille de Christ, j'ai béni les collaborateurs, les partenaires de Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Je rends gloire à Dieu. Je prie en fin de compte pour ces personnes comme moi qui se lamentaient bien étant chrétiens, mais qui se déprimaient, qui faisaient toutes choses contraires à la parole de Dieu, d'écouter Kanguka. Oui, franchement, il y a Dieu dans Kanguka et Dieu restaure ses enfants. J'ai témoigné.